Bonjour et bienvenue. Si tu écoutes ce podcast depuis un moment, tu sais que ça fait quelques semaines que je suis un petit peu plus discrète. J'avais annoncé une pause dans l'épisode 90 en janvier dernier et en fait cette pause a pris la forme un peu d'une traversée, plus exactement d'une mue entrepreneuriale. C'est celle que j'explorais dans l'épisode précédent, l'épisode 92. Donc si tu l'as pas encore visionné ou écouté, je t'invite vraiment à le faire parce qu'il va clarifier là où j'en suis aujourd'hui pour toi. Mais aujourd'hui, vraiment dans cet épisode, j'ai envie qu'on parle d'autre chose. J'ai envie de te parler de quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. Comme à chaque fois, tu me diras. Et je l'évoque d'ailleurs dans l'épisode 74 que j'avais nommé «Peux-tu allier spiritualité et entrepreneuriat?» Et ma propre mue entrepreneuriale et traversée a vraiment clarifié ce sujet pour moi et j'ai envie de t'en reparler aujourd'hui. Donc j'ai envie qu'on parle de toi, de ton activité, de comment tu la vis et surtout, d'une réalité qu'on ne nomme pas assez dans le monde du yoga. Bienvenue dans Tout est déjà là, le podcast des guides de yoga. Je m'appelle Anne-Gaëlle et je suis guide de yoga depuis 2012. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui pourrait bien changer ta façon de vivre ton activité, rien qu'en la nommant pour ce qu'elle est. Alors, en une phrase, de quoi je veux te parler aujourd'hui? Ce que personne t'a peut-être jamais clairement dit ou que tu as déjà senti mais que tu as jamais clairement nommé. En France, dès l'instant que tu animes une session de yoga à titre professionnel, tu es chef d'entreprise ou membre d'une association. Si tu es dans une entreprise, c'est pas une grande entreprise, c'est pas une multinationale, on n'est pas en train de parler de plan marketing sur 10 ans ou autre, mais tu es une petite entreprise en France. Donc, soit une entreprise individuelle, une EI en auto-entrepreneur, soit une SASU, enfin bref, quel que soit le statut que tu as choisi, ton entreprise, ton activité, elle va avoir des besoins, des ressources et des enjeux. Donc, c'est pas un label à porter forcément fièrement ou à rejeter, qu'importe. Mais par contre, c'est une réalité qu'il faut nommer parce qu'en la nommant, tu peux vraiment reprendre ton pouvoir personnel et interagir avec elle. Alors que quand tu mets des œillères, tu vas passer à côté de plein de choses qui peuvent simplifier et alléger ton quotidien. Alors, je vais te poser une question et j'aimerais vraiment que tu y réfléchisses honnêtement. Est-ce que la partie activité de ton yoga te stresse ou te fatigue? Pour poser les choses plus clairement, est-ce qu'il t'arrive de te sentir un peu à bout de souffle, épuisé, vide, par exemple, après avoir cherché à rédiger un post Instagram qui va avoir une durée de vie de quelques secondes sur la plateforme Instagram, peut-être quelques vues et quelques likes. Après avoir dû réfléchir aussi à tes tarifs, comment les fixer. Est-ce que tu te sens aussi parfois un peu vide, épuisé après avoir, rédigé un contenu qui doit présenter ce que tu fais et ce que tu proposes? Si oui, et je pense que beaucoup, beaucoup d'entre nous ont répondu oui à cette question, tu dois sentir que c'est pas par manque de passion pour ta transmission du yoga ou sa pratique. En fait, c'est pas que tu es pas faite pour ça, c'est souvent quelque chose de bien plus simple, mais pour lequel on n'a pas d'espace. C'est que tu gères en fait une activité comme tu gères tes sessions de yoga. Avec intuition, observation, avec écoute, mais sans les outils qu'une activité nécessite. Donc, combien de fois aussi tu as hésité à augmenter tes tarifs? Combien de fois tu t'es dit: «Ah, je peux pas demander autant, mes élèves pourront pas se le permettre», alors que toi, en fait, tu peines parfois à te verser une rémunération correcte, voire même à te rémunérer tout court. C'est pas de la générosité, c'est pas non plus, quelque chose qui, est à valoriser. C'est souvent de l'inconfort avec la réalité économique de ton activité d'une part et la valeur que tu donnes à ce que tu proposes d'autre part. Et tant que tu ne nommes pas cette réalité, en fait, tu peux pas l'habiter et la gérer sereinement et donc la faire évoluer. Est-ce que tu sais vraiment aussi à qui tu t'adresses? Est-ce que tu sais ce qui rend ta façon d'enseigner unique? Est-ce que tu as des mots pour le décrire? Des mots qui te ressemblent, pas des mots copiés sur quelqu'un d'autre ou des mots que tu utilises depuis plusieurs années parce que tu as sûrement évolué. Tant que tu ne t'es pas posé ces questions, parce que dans un 200 heures, personne ne t'a appris que ça faisait partie du travail de guide de yoga, tu communiques à tout le monde et donc en fait à personne à la fois. Tu es dans le flou et ce flou en fait il va te fatiguer. Il te fatigue parce que tu ne sais pas si ce que tu dis en fait touche les bonnes personnes de la bonne manière pour toi. Et tout ça, les tarifs, la communication, le sentiment de courir sans vraiment avancer en fait, ça te prend de l'énergie. Une énergie qui n'est alors pas du tout disponible pour ce pourquoi tu es réellement là, la transmission du yoga. Alors c'est pas une fatalité bien évidemment, mais ça va nécessiter de te donner de trouver les bons outils pour ton activité.
Donc en fait, le socle d'une activité saine et sereine, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est, de quoi a besoin ton activité de yoga pour que tu puisses transmettre sereinement, aujourd'hui? Alors je parle pas de créer un empire, encore une fois, je te parle juste de poser des fondations claires, des socles simples mais essentiels, qui vont vraiment s contribuer à stabiliser ton activité et donc te donner de l'espace pour ta transmission. Et entre toi et moi, je pense pas du tout que le 200 heures soit dans tous les cas, l'espace juste pour donner ces outils parce que tu as dû le remarquer, en fait, un 200 heures, c'est super court, ça passe très vite déjà avec tout ce qu'on a à voir pour la transmission du yoga. Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir été chef de projet dans une agence de communication et dans d'autres entreprises avant de devenir guide de yoga. Et j'ai donc passé un bac+5 en marketing et communication. Et comme tu le vois, en fait, ça m'empêche pas d'être sur un chemin spirituel et vraiment de l'incarner et que ce soit au centre de ma vie aujourd'hui. Au contraire, c'est vraiment quand j'ai voulu dissocier les compétences que j'avais qui pouvaient simplifier mon quotidien, et ma quête de spiritualité que j'ai perdu énormément d'énergie et que j'ai perdu ma vision. Quand j'ai culpabilisé de me dire: «Je peux pas faire du marketing, je suis guide de yoga, formatrice de yoga», en fait, je me suis fermé des portes à des outils que j'avais la chance d'avoir déjà. Et c'est vraiment le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Donc déjà, je vais te proposer de réfléchir à savoir ce que tu proposes réellement, en fait. Pas juste: «Je donne des cours de yoga». OK, ça c'est la base, c'est super. Mais quelle transformation est-ce que tu offres aux pratiquantes et aux pratiquants qui viennent te voir? Quelle expérience ils vont faire dans ton cours? C'est-à-dire, ce que les élèves vivent à tes sessions et ce qu'ils emportent chez eux quand ils repartent de ta session et que tu es la seule ou le seul à pouvoir offrir de cette façon-là, à cet instant-là. C'est en fait le socle de toute ton activité. Quand tu sais vraiment ce que tu apportes, tu n'as plus besoin de te justifier sur tes tarifs, sur ta communication, et tu n'as plus besoin de copier la communication de quelqu'un d'autre ou la méthode de quelqu'un d'autre. Tu vas utiliser en fait tes mots pour décrire ta pédagogie, ta façon de pratiquer le yoga, ta spiritualité. Et c'est ce qui va attirer tes pratiquantes et tes pratiquants. Et c'est là où en fait où tu ne peux pas t'adresser à tout le monde. Tu peux pas rédiger tes contenus pour tout le monde. J'ai fait cet écueil-là, il y a une dizaine d'années, en fait, en me disant: «Le yoga, c'est pour tout le monde, ma com donc s'adresse à tout le monde». C'est pas vrai parce que si tu réfléchis bien justement à ce que tu transmets, à comment tu le transmets, je suis sûre que tu vas te rendre compte qu'il y a vraiment une cible, en fait, qui peut bénéficier très vite et très facilement, de ce que tu as à offrir. Donc tu parles à quelqu'un en particulier, ça peut être un homme, une femme, dans un certain moment de vie, qui a besoin de ce que tu fais pour une raison précise. Et en fait, quand tu sais à qui tu parles, les mots vont te venir naturellement pour ta communication. Tu vas arrêter de chercher la bonne formule, tu vas parler vraiment à la bonne personne. Et en fait, c'est la même chose si tu veux faire le parallèle que dans tes sessions. Si tu guides le même groupe dans ton cours hebdomadaire toutes les semaines, tu ne vas pas t'adresser à ces personnes-là de la même manière que si tu vas dans un nouveau studio avec un nouveau groupe, où tu vas sûrement avoir un autre langage ou une autre transmission. Heu, Si tu veux un autre exemple, c'est comme c'est celui qui m'est venu quand j'ai rédigé cet épisode, c'est comme un repas de famille. Tu vas pas parler de ton activité de la même manière à ta sœur qui te suit peut-être depuis des années, avec qui tu es super proche, qui a vu ton cheminement, qui connaît en fait les hauts, les bas et cetera, qu'avec ton oncle, que tu vois 2 fois par an, qui est pas du tout dans le milieu. Et c'est exactement de ça dont il est question. Quand tu parles à tout le monde, tu parles à la fois à ta sœur et à ton oncle. Ça peut pas fonctionner. Si ta cible, c'est ta sœur, tu vas lui parler de cette façon-là. Si c'est ton oncle, tu vas lui parler d'une autre manière. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi et important de créer des contenus qui soient pas forcément performatifs. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment à l'encontre de la productivité et de la performance. Je trouve que ça tue notre créativité, notre spiritualité, notre amour de ce qu'on fait. Par contre, heu, au lieu de faire des contenus qui ressemblent à tout le monde, qui pourraient parler à tout le monde sur Instagram avec la méthode X, Y ou Z miraculeuse qui va marcher en 15 jours, je te fais gagner du temps, ça n'existe pas. Ce qui a marché pour une personne va pas forcément marcher pour toi. Par contre, des contenus qui partent de toi, qui partent de ta pratique, qui partent de ton univers et ça va toucher vraiment les personnes qui ont réellement besoin de ce que tu as à offrir et à donner et qui ont envie de rencontrer ta personnalité. Et c'est ça une communication proche de soi et proche de toi. C'est ce qui crée une relation durable avec ton audience, pas des volumes de posts, pas en volume de design en fait, mais en justesse de ce que tu dis. Et c'est là où ça va être important au niveau de ton entourage.
parce que beaucoup de ces questions sont difficiles à traverser seule. Tu vas sûrement tourner en rond par moment, tu as pas forcément les outils et les réponses pour le faire. C'est normal, je veux dire, on peut pas être excellent partout. Déjà, la pratique et la transmission du yoga nous demandent d'être sur le tapis tous les jours, tous les 2 jours, nous demandent d'étudier régulièrement, de nous former régulièrement. Tu as peut-être une autre activité aussi à côté. Accessoirement, tu as peut-être une vie de famille, un lieu, une vie sociale, qui sait? Je dis ça en rigolant parce que voilà, si tu es prof de yoga, je suis sûre que tu es toi-même en train de rigoler. Mais tu peux pas non plus avoir des compétences dans tout. Par contre, il faut que tu aies la bonne boîte à outils. Et en fait, tu peux du coup basculer dans quelque chose qui va être de la comparaison, de prendre les outils d'une autre personne. Tu vas te mettre à douter parce que ces outils marchent pour l'autre, mais pas pour toi, ce qui est logique quand on y pense. Tu perds du temps, tu perds de l'énergie qui serait bien mieux investie ailleurs. Donc t'entourer, c'est accélérer ta clarté. C'est aussi se rappeler que tu n'es pas toute seule à vivre ça. Donc entoure-toi de proches qui te soutiennent, qui te challengent avec une réelle bienveillance, pas celle qu'on nous vend sur internet, la vraie bienveillance, celle de te dire parfois de pas hésiter à te bousculer un peu, mais de le faire d'un espace d'amour en fait, d'un espace pour te faire grandir. Et qui n'hésite pas aussi à te dire quand tu fais quelque chose de génialissime, parce que ça fait du bien au cœur. Entoure-toi aussi de coachs et de pairs dont c'est le métier et qui pourront t'accompagner sur des points précis avec objectivité, donc avec une certaine distance aussi, où il y a moins de charge émotionnelle. J'en parle particulièrement dans l'épisode 75 que j'avais appelé Entourage, inspiration ou frein sur ton chemin. Je t'invite à aller l'écouter, le lien est dans la description de l'épisode. Donc quand tu as posé ces socles, ton entourage, à qui tu parles, ce que tu as proposé clairement, ce que c'est en fait de prendre une session avec toi, qui tu es, même si c'est imparfait au début et que c'est en cours de construction, hein, avance, et ben quelque chose va se libérer pour toi. Tu vas enseigner différemment, ça je te le garantis. Tu seras beaucoup plus présente parce qu'il y a plein de choses qui te chargent aujourd'hui, qui te surchargent, qui vont être délestées. Tu n'auras plus la tête dans ce qui résiste, tu es plus en train de te demander si tu as bien mis le bon message dans ta dernière newsletter, si ton tarif est juste, si tes élèves vont revenir. En fait, tu es là, tu es avec tes pratiquantes et tes pratiquants, tu es entièrement présente. Et c'est ça finalement ce que nous cherchons toutes et tous. Transmettre depuis un espace qui soit stable, depuis un endroit où tu n'es plus en train de gérer l'angoisse de ton activité, ses incertitudes, mais plutôt la direction qu'elle prend et la joie qu'elle t'apporte. Tu es pleinement dans le service aux autres, mais aussi à toi-même. Parce que rappelle-toi que ton entreprise est ton miroir et que les personnes qui vont venir vont aussi répondre à ce miroir. C'est pas un luxe et c'est vraiment la meilleure façon d'avoir les élèves, entre guillemets, «que tu mérites», c'est-à-dire ceux qui vont vibrer, résonner avec ce que tu vas proposer et c'est aussi ce que tu mérites. C'est pas évident d'avoir parfois des personnes qui viennent à nos sessions et on sent qu'on peut pas leur apporter. Moi, parfois des personnes viennent à mes sessions et me disent: «Oui, moi ce que je veux, c'est uniquement le postural». Bah, je vais leur dire directement: «Moi, je suis désolée, oui, on fait des postures, bien évidemment, c'est pas le centre de ma transmission». C'est vrai que moi, ma transmission, elle est pas tant, dans le postural et dans l'expérience vécue heu, par la posture, mais plus dans l'expérience d'un concept, d'un sujet, d'un thème, d'un univers vécu par la séquence complète. Voilà, donc si cet épisode a résonné pour toi et si tu t'es reconnu dans ce que j'ai décrit, si tu as senti quelque chose en toi qui a envie de dire: «Oui, c'est exactement ça, ce que je veux», la suite va être pour toi. Avec Anne-Laure de Studio Eucalyptus, qui est une amie à moi et enfin, qui est devenue une amie à moi. Au début, on a collaboré ensemble. Aujourd'hui, c'est une amie. C'est quelqu'un qui est brillant, vraiment dans ce qu'elle fait. Elle est vraiment brillante dans ce qu'elle propose, c'est-à-dire la direction artistique et la stratégie online. En fait, on a créé un séjour qui fait exactement ce dont je te parle dans cet épisode. C'est poser les socles, clarifier ce que tu proposes, à qui, comment parler de ta propre voix dans un cadre qui ne ressemble pas à un séminaire business, mais pas non plus à une retraite de yoga. C'est un entre-deux. C'est vraiment un espace de respiration, de pratique et de réflexion encadrée. C'est-à-dire quelque chose qui va être très riche. Clarté, business et intuition, c'est du 13 au 17 mai prochain à Evolve Yoga Shala, donc chez moi en Côte d'Armor. C'est 4 jours en fait pour poser, reposer ce socle si précieux en alliant les pratiques de yoga. Donc il y aura du yin yoga, il y aura de la danse du dragon, il y aura des bains sonores, il y aura du yoga nidra et des ateliers business structurants comme des coworking, des masterclass co-enseignés avec Anne-Laure et avec moi-même. Donc ça va être un groupe limité à 10 femmes. On a voulu que ce soit exclusivement des femmes pour cette retraite. C'était important pour nous. Et c'est un cadre qui va être proche de toi, aussi bien géographiquement que spirituellement, puisque mon lieu est en pleine campagne, en pleine nature,
au calme. Tout est fait en fait pour que tu puisses te déposer sereinement. C'est un espace pour sortir du flou, pour être accompagné et repartir avec beaucoup plus de clarté. En gros, c'est un espace pour trouver ta méthode, ta communication. Et si tu préfères travailler individuellement, tu peux me contacter directement pour un accompagnement expansion. Donc, toute expansion, c'est toutes les 2 semaines un rendez-vous en visio ou par téléphone de 2 heures entre du travail à faire pour toi, pour mettre les choses en place et moi qui reste totalement disponible pour qu'on échange pendant cette mise en place. Parce que c'est important pour moi que tu sois vraiment soutenu et accompagné. Et tu auras aussi accès à des contenus, de ma plateforme Evolve Yoga Shala, des programmes, des pratiques, des formations qui peuvent vraiment t'aider aussi dans ce cheminement-là pendant ces sessions-là. Ça dure 2 mois et demi. Donc c'est sur mesure et c'est en fonction de ce que tu veux à la fois explorer et clarifier. Donc en gros, je te mets mes 14 années d'expérience à ton service. Voilà, si cet épisode a résonné pour toi, t'as déjà donné des premières pistes de réflexion pour poser ton socle. Si tu veux nous rejoindre pour le séjour en groupe ou me contacter pour un accompagnement individuel, n'hésite pas à le faire. Moi, ce que je retiens, en tout cas de cet épisode, de cette expérience, il n'y avait qu'une seule chose à retenir, c'est reviens à toi, repars de toi pour définir à la fois ton positionnement, ta communication et ta cible. Et ça va tellement alléger ta transmission et la simplifier. Se couper de ça, en fait, et renier ça, c'est amener une forme de résistance parfois et une forme d'impossibilité de connecter à l'autre. Donc, c'est chouette d'avoir cette boîte à outils en plus. Mais dis-moi ce que toi, tu retiens de cet épisode. Dis-le-moi en commentaire. Tu peux aussi venir sur Instagram sous le reel de l'épisode ou me contacter directement par email. Je serai ravie de te répondre directement. Et comme toujours, si tu aimes ce podcast, vraiment, partage-le avec d'autres personnes pour que son audience augmente. Pense aussi à laisser un petit pouce si tu es sur YouTube, des étoiles si tu es sur une plateforme d'écoute. Ça soutient vraiment mon podcast, mon contenu et le temps que j'investis dans ce podcast qui me met en joie, mais qui a besoin d'un petit coup de pouce de temps en temps. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas, tout est déjà là.